Bonjour très chers internautes, c'est toujours avec un grand plaisir que je me tiens encore une fois de plus devant vous et je vous remercie déjà pour commencer de votre attention et de toutes les suggestions que vous avez apportées sur la question que nous avons abordée ici sur l'identité de la prostituée d'Apocalypse chapitre 17. Et j'aimerais ici qu'on puisse aborder un troisième numéro qui nous permettra d'ajouter encore plus de détails sur la confirmation de l'identité de cette prostituée d'Apocalypse chapitre 17. Alors, nous continuons dans notre étude sur l'identité de la prostituée d'Apocalypse chapitre 17, en introduisant cela par le premier verset. On va relire le premier verset du chapitre 17, qui nous dit dans Apocalypse 17, verset 1er, ce qui suit. Puis un de sept anges qui tenait les sept coupes vint et m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Alors ici, commençons à voir le symbole, parce que certains disent, écoutez, cette prostituée est assise sur les grandes eaux, et les grandes eaux, ce sont des foules, les langues des nations, c'est ce qui est expliqué ici. Dans la Bible, nous lisons le verset 15 qui nous dit, « Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Et partant de là, certains se sont dit, c'est l'Église catholique romaine qui est implantée sur toutes les nations sur la terre, ce qui est aussi faux parce qu'il y a des nations où l'Église catholique ne figure pas. Et en disant que voilà, elle est assise sur les peuples, des foules, des nations, ainsi de suite, ce qui leur a permis de prendre ça aussi comme l'un des éléments d'identification de la prostituée à l'Église catholique romaine qui n'existait pas au 1er siècle lors de la rédaction du livre. Parce que ici, la Bible est claire, dans le dernier verset du livre d'Apocalypse chapitre 17, il est dit « La femme que tu as vue, c'est une ville qui a la royauté sur le roi de la terre. » On va arriver sur ces versets. Alors, donc ici, on nous dit que la prostituée est assise sur les grandes eaux. Et les grandes eaux sont définies par la Bible elle-même comme étant des peuples, des foules, des nations et des langues. Or, c'est autour de Jérusalem que s'y rassemblaient toutes les nations pendant les festivités annuelles recommandées dans la Bible, dans la Torah. Donc, pendant les festivités annuelles, toutes les nations de la terre affluaient vers Jérusalem. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Nous le lisons dans Actes chapitre 2, le verset 5, où il est dit « Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pillés de toutes les nations qui sont sous le ciel. » Donc ici déjà, on comprend que toutes les nations affluaient sur Jérusalem. Ok? Et pendant les festivités annuelles, ils affluaient. Les langues, les nations et tout, ils affluaient sur Jérusalem. Et nous lisons qu'elle avait, en plus, nous lisons qu'elle avait un nom. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 17, verset 5, toujours sur l'identification de la prostituée, nous lisons qu'elle avait un nom. Il est écrit, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Alors, si cette femme était une métaphore, c'est que je crois que vous partagez le même avis que moi, que ce n'était pas une femme naturelle. Donc, n'étant pas une femme naturelle, c'était une métaphore, alors son nom ne peut pas être un nom réel. Ok? Son nom ne peut pas être un nom réel, puisqu'il a dit mystère. En d'autres termes, il y a quelque chose qui cache. Il y a un voile sur le nom. Donc, s'il y a un voile sur le nom, donc ce qui apparaît n'est pas la réalité, mais c'est autre chose. Et pourquoi est-ce que cette grande prostituée est identifiée à la Babylone? Et nous le savons tous ensemble avec nous que la Babylonie a existé, Babylone avec l'Empire babylonien qui a fondu avec la conquête médo-perse. Les Médo-Perses, on est passé aux Grecs, les Grecs, nous sommes passés à Rome. Et Rome était en quelque sorte le berceau qui a recueilli toutes ces civilisations-là dans son sein. Et tous les cultes babyloniens, nous les avons trouvés et retrouvés à Rome. Donc le fait pour la prostituée de s'être mariée ou encore de s'être unie à ses amants, puisque dans les livres des Corinthiens, il est dit que celui qui s'unit avec une prostituée devient avec elle une seule chair. Donc le fait que Jérusalem apostate, donc la Jérusalem hérodienne, soit unie à la Babylone, donc au culte de Babyloniens, ainsi de suite, et qui tout a été importé dans son sein, afin qu'elle puisse porter le nom mystère de l'homme
de son amant. Puisque selon le principe du mariage, vous allez remarquer dans le livre d'Ésaïe, où il est parlé de 5 femmes. Où je crois que cette femme se saisira un homme en lui disant « Fais-nous porter ton nom ». Ok? Donc, faire porter le nom à une femme. Donc, une femme peut porter le nom de son mari, mais elle n'est pas la personne indiquée comme telle. Mais le fait de s'unir avec un homme fait qu'elle puisse porter son nom. Voilà pourquoi il est dit qu'elle avait un nom écrit. Donc, ça veut dire que ce n'est pas son nom de naissance, mais ce nom est écrit. À quel moment est-ce qu'on écrit le nom d'un homme sur une femme? C'est lorsque on rentre dans le lien matrimonial. C'est quand il y a mariage avec un amant ou avec un homme que la femme porte alors ce nom. Donc ici, sur le front de cette femme, la Bible dit, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Alors, si cette femme était une métaphore, alors son nom ne peut pas être un nom réel. Nous sommes tout à fait d'accord. Nous lisons Pierre qui écrit aux frères. En plus, nous lisons Pierre pendant qu'il était. Nous savons tous que Pierre n'a jamais été à Rome. Pendant que Pierre est à Jérusalem, il est en train d'écrire aux frères. Il leur écrit ce qui suit dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 13. L'église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Alors, Pierre n'était pas dans la Babylone physique. Il n'était pas dans la Babylonie physique, ni même à Rome, mais il était à Jérusalem. Et pendant que Pierre est à Jérusalem, il écrit à ses frères en disant que l'église des élus qui est à Babylone vous salue, alors que c'est Jérusalem qui transmettait les salutations à ses autres frères bénéficiaires de la lettre de Pierre. Alors, Pierre n'était pas dans Babylone, ça nous le savons très bien. Il n'était pas non plus à Rome, mais il était bel et bien à Jérusalem. Et l'ange dit ceci encore à Jean, dans Apocalypse chapitre 17, le verset 18. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. La grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Alors, quand l'ange parle ici de la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre, il ne s'agit pas de la Rome impériale. Il ne s'agit pas de la Rome impériale, moins encore de l'institution catholique ou romaine qui n'existait pas encore. Mais la grandeur de cette ville est due au fait qu'elle est la ville du grand roi. Vous voyez? La ville du grand roi, et le grand roi, c'est Jéhovah des armées. Et Jéhovah étant le roi de toute la terre, on se souvient bien que tous les rois de la terre apportaient même leur tribut à Salomon, qui était assis sur le trône de l'Éternel. La Bible dit que Salomon était assis sur le trône de l'Éternel et les rois de la terre lui apportaient des tribus. Pourquoi? Parce que Jérusalem était la ville du grand roi. C'était la ville qui avait la royauté sur le roi de la terre. Donc, quand Salomon était là, Salomon n'a jamais payé de tribut à un autre roi, mais tous les autres rois venaient apporter leur tribut à Salomon. Et la Bible précise, le trône de l'Éternel était à Jérusalem et Salomon était assis sur le trône de l'Éternel. Or, l'Éternel est le grand roi de toute la terre. Il a la royauté au-dessus de tous les rois. Donc, ça, c'est un élément aussi très important à souligner ici. Alors, continuons toujours dans les éléments d'identification de cette prostituée. Elle est mise en contraste avec les villes des nations. Quand on lit dans Apocalypse chapitre 16, le verset 19, on nous parle ici de la grande ville. Et il est dit, « Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de la Babylone, la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. » Donc ici, là, on voit que la grande ville est mise en contraste avec les villes des nations. Et si elle est mise en contraste avec les villes des nations, c'est qu'elle ne fait pas partie des villes des nations. Et la seule ville qui ne faisait pas partie des nations, des villes des nations, donc en d'autres termes des païens, c'était Jérusalem. Et c'est elle, la grande ville, la grande prostituée. Alors, elle est évidente, elle n'est évidemment pas une ville des nations, comme on vient de le lire ici. C'est un détail qui s'ajoute très important. Dans Apocalypse chapitre 11, le verset 8, il est dit « Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. » Donc remarquez que les 2 témoins, ou les 2 oliviers ou les 2 joints qui prophétisent pendant 3 ans et demi sont tués. La Bible dit que leurs cadavres seront sur la place de la grande ville. Or, quand on parle de la grande ville, c'est la seule, c'est l'unique grande ville. La ville, la grande ville, la ville royale, celle qui a la royauté sur toute la terre, tout ça là. La grande ville. Et leurs cadavres seront dans la grande ville. La grande ville ici, ce n'est pas Rome.
La Bible dit qui est appelé dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Donc regardez bien, Sodome là-bas au bord de la mer Morte et Égypte ici en Afrique. Mais cette grande ville est appelée dans le sens spirituel Sodome et Égypte. Pourquoi est-ce qu'elle est appelée ainsi? À cause des différents mariages, à cause de l'importation des mauvais cultes et des mauvaises pratiques qu'elle a héritées de ces contrées-là. Voyez, elle est appelée au sens spirituel Sodome et Égypte. Maintenant, un détail très précis qui est très important, il a dit là même où leur Seigneur a été crucifié. Or, le Seigneur de ces deux oins n'a pas été crucifié à Rome, mais il a été crucifié à Jérusalem. Donc, Jérusalem est effectivement la grande ville, elle est effectivement la grande prostituée, elle est effectivement la grande Babylone de la Bible ou de la prophétie. Continuons ensemble à lire ensemble avec vous. Le Seigneur des deux oins a été crucifié dans la grande ville et nous savons tous que la grande ville fut Jérusalem, car c'est à Jérusalem que le Christ a été crucifié et non à Rome. Et dans Apocalypse 17, le verset 6, ça devient intéressant. Il a dit, « Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. » Pourquoi est-ce que Jean était étonné? Pourquoi? Parce que c'est une femme qui se disait être en alliance avec le Dieu des cieux. Mais Jean était étonné de la trouver ivre. De quel sang? Du sang des saints et du sang des témoins de Yeshua. Remarquons ensemble. Lorsque le Christ était sur le point de quitter la terre pour s'en aller, il a dit à ses disciples, « Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. » Donc les témoins de Yeshua sont ceux qui ont reçu le Saint-Esprit à partir de l'effusion. Donc l'Église qu'il a laissée, les témoins, ce sont ceux qui ont vécu avec lui, qui ont entendu ses paroles, qui ont vu ses actes. Et ils peuvent rendre témoignage de sa résurrection dans leur vie par le Saint-Esprit. Maintenant, ici, cette femme était ivre du sang des saints, ok? Donc les saints qui ont précédé les témoins, et ensuite du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, elle fut saisie d'un grand étonnement. Donc les saints évoqués ici sont les prophètes et les témoins sont nul autre que les apôtres. Et vous allez comprendre avec moi que le Yeshua avait même annoncé le jugement de Jérusalem en certains mots qui sont clairs. Dans Matthieu chapitre 23, le verset 37, il avait dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. » Et dans Luc 13, verset 33, il ajoute « Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. » Il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Or, c'est bien à Jérusalem que le sang des saints prophètes et des témoins de Yeshua devrait être demandé, tel qu'ils avaient eux-mêmes crié. Et lorsqu'ils ont dit à Christ, ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Donc c'est Jérusalem. Et le Mashiach va plus loin, il dit que toutes ces choses retomberont sur cette génération afin que soit redemandé à cette génération le sang, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie qui a été tué entre l'autel et le temple. Tout cela sera redemandé à cette génération. Donc le jugement était fixé sur la grande prostituée qui était ivre du sang des saints et des témoins de Yeshua. Et vous allez vous rendre compte que même quand on arrive dans Apocalypse chapitre 18, et je n'ai pas coté le verset ici, la Bible dit que il y avait la réjouissance en disant que le jugement de Dieu était certain et qu'il avait vengé le sang de ses saints et serviteurs, les prophètes, qui ont été tués par cette prostituée. Or, Rome impériale, ou encore la Rome papale, n'a pas tué des prophètes. Vous voyez? Mais ici, il s'agissait de la Rome, de la Jérusalem apostate. Et le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie devait être redemandé à la cité où ce sang a coulé. Et c'est le sang a coulé pratiquement à Jérusalem. Voilà pourquoi Jean était dans l'étonnement. Si c'était une ville des nations, Jean ne serait pas étonné de voir une cité païenne égorger les saints de Jéhovah. Mais il était étonné de voir une cité qui se déclarait être divine, qui se déclarait être en mariage avec le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, être encore abrévé et ivre du sang des saints
et des témoins de Yeshua. Et vous allez comprendre avec moi que tous les apôtres de Yeshua ont pratiquement, en très grande partie, été exécutés à Jérusalem. Commençons par Jacques qui a été tué par Hérode. Vous avez Étienne qui a souffert les martyrs. Ainsi de suite, ils sont nombreux. Ils ont été massacrés à Jérusalem. Et Yeshua lui-même est mort à Jérusalem. Il a dit car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Et c'est généralement Jérusalem qui lapidait les prophètes et qui tuait les prophètes. Et c'est là que le sang des prophètes devait être redemandé effectivement. Donc Jérusalem a été détruite et brûlée par Rome et ses alliés en l'an 70, accomplissant ainsi la prophétie du jugement de la prostituée. Ceux qui voient Rome ou l'Église catholique ou même les USA comme étant l'accomplissement de la prophétie du jugement de la prostituée sont complètement en erreur. Alors ceux qui voient Rome ou l'Église catholique ou même les USA sont complètement en erreur. En plus, l'ange n'a pas dit que la femme était une église, mais l'ange a dit que la femme était une ville. Or, plus loin, dans le premier numéro, nous avons lu, William Branham qui dit que la femme était une église, l'église qui a la hiérarchie sur toute la terre. Ce qui était faux, parce que l'église catholique romaine, avec son institution, n'existait pas pendant la rédaction du livre. Et retenez ça, c'est un élément très important. La voix de l'ange est claire. Quand l'ange dit, la ville que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur le roi de la terre. Donc ça n'a rien à voir, ça n'avait rien à voir avec une église qui viendrait plus tard, parce que l'église catholique romaine n'existait pas encore. Ça, c'est un élément très important. Alors, vous devez régler vos jumelles. Si la vision n'est pas correcte, réglez vos jumelles et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, la ville où la prostituée était bel et bien la Jérusalem apostate. Depuis Hérode le Grand jusqu'à sa destruction, Jérusalem était une ville apostate condamnée. Même quand le Mashiach est arrivé, ils ont fait ce qu'ils ont fait, vous le savez très bien. Alors, par ailleurs, cette ville n'avait pas massacré les chrétiens, mais uniquement les prophètes, les saints et les témoins de Yeshua. Voyez? Donc, en plus, lorsque on dit que la ville, en fait, cette ville, c'était une église, c'est faux. La Bible dit que c'était une ville. Et en plus de cela, la ville-là était la ville qui a massacré les saints prophètes, pas seulement les chrétiens, mais qui a massacré les prophètes, qui a massacré les saints et qui a massacré aussi les témoins de Yeshua. Et c'est Jérusalem qui a fait tout cela. Notons aussi bien que le mot chrétien qui vient du titre de Christos qui vient de Mitra, ainsi de suite, ne figure même pas dans le livre d'Apocalypse. Donc pour qu'on puisse y parler du massacre de chrétiens dans le livre d'Apocalypse, ça ne tient pas. Mais la Bible parle du massacre ou encore du sang des saints et du sang des témoins de Yeshua. Et la Bible parle du sang des saints prophètes, ainsi de suite, qui a été redemandé à cette prostituée. Alors, Dieu connaît, il connaît très bien sa propre parole. Et lorsqu'il veut parler, il utilise les termes précis. Ok? Nous allons chuter ici avec une déclaration de William Branham sur le jugement, parce que nous avons dit, si aujourd'hui William Branham pronostique sur la destruction du Vatican ou de l'Église catholique romaine par une bombe atomique qui viendra brûler le Vatican, c'est parce que William Branham prend le Vatican pour la femme prostituée d'Apocalypse chapitre 17, et du coup, il doit faire de la Russie la bête d'Apocalypse chapitre 17 à 7 têtes. Et ce n'est pas moi qui va le dire, mais lisons d'abord ce que dit la Bible sur le jugement de la prostituée et lisons ensuite ce que dit William Branham et vous allez saisir quelque chose. Apocalypse 17, le verset 16 à 17 dit ce qui suit. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter le même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Maintenant, lisons la marque de la bête prêchée le 13 mai 1954. Lisons le paragraphe 161, ce que dit William Branham à propos. Suivez attentivement. Ces États-Unis vont arriver à un moment où l'Église et l'État vont s'unir ensemble. Et les protestants et les catholiques vont se liguer ensemble pour combattre le communisme. Et celui-ci est un instrument qui accomplit exactement ce que Dieu dit ici
même. Paragraphe 262. Autrement dit, cette femme qui est assise ici, l'Église, elle va donner sa doctrine à tous les peuples, toutes les foules et toutes les langues. La voilà, elle les gouvernait. Elle est assise au-dessus d'eux. La puissance qui domine sur eux. Elle est assise sur cette colline, vêtue de pourpre, la plus riche vêtue du monde. La voilà, les 10 cornes que tu as vues et la bête, 3 points, paragraphe 263, il ajoute, et regardez bien là, vous arrivez aux puissances du communisme. Haïront la prostituée, la dépouilleront, la mettront à nu, mangeront sa chair et la consumeront par le feu, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Suivez bien la lecture de Branham. Quand on vient de regarder cette citation, le paragraphe 263, Branham est en train de lire, il nous parle des 10 cornes et de la bête que tu as vu. Il nous dit, regardez bien là, vous arrivez aux puissances du communisme. Donc, pour William Branham, les 10 bêtes, les 10 cornes et la bête étaient les puissances du communisme. Le communisme qui est censé détruire le Vatican, qui est censé détruire l'Église catholique romaine. Donc ici, la bête n'est plus Rome, et c'est 7 cornes. Donc ce n'est plus Rome qui est la bête, et les 10 cornes qui sont les provinces sénatoriales qui se sont liées avec Rome pour détruire Jérusalem. Mais ça devient maintenant les puissances du communisme, autrement dit, la Russie et ses alliés. Alors, suivant William Branham, je n'aimerais pas lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Quand on lit dans Apocalypse 18, le verset 15 jusqu'au verset 16, il a dit, les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elle se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment, ils pleureront et seront dans le deuil et diront, malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, en 1 heure, tant de richesses ont été détruites. Et William Branham va annexer cette ville au Vatican en disant dans la marque de la bête, toujours de prêcher le 13 mai 1954, au paragraphe 137 en disant, maintenant si vous me donnez encore un soir, si Dieu le fait, je vous prouverai que le communisme n'est qu'un outil entre les mains de Dieu Tout-Puissant pour détruire Rome. Et rappelez-vous, j'ai dit ceci en tant que prophète de Dieu. L'Empire russe lâchera un genre de bombe atomique sur la cité du Vatican et la détruira en 1 heure. Ainsi dit le Seigneur. Et la Bible dit que Dieu Dieu a pris ces hommes au cœur cruel et les a mis entre ses mains, qu'ils étaient des instruments entre ses mains pour accomplir sa volonté et pour qu'elle reçoive exactement ce qu'elle lui revenait. C'est exact, c'est la parole. Alors, selon la Bible, la bête et ses 10 cornes vont brûler la prostituée, ok? Mais il est clair ici que la bête est Rome. Nous le savons très bien. La bête est la Rome impériale et la Rome et ses cornes ne peuvent devenir la Russie et les autres pays communistes. En tout cas, soyons sérieux entre nous, que cela soit dit, et soyons honnêtes avec notre intelligence. La bête, c'est Rome et ses alliés et ses provinces sénatoriales qui sont les cornes. La Rome impériale, qui a transporté la prostituée, jusqu'à juger détruire la même prostituée qu'elle avait transportée. Et le fait pour elle de transporter la prostituée ne montre pas que c'est la prostituée qui dirigeait la bête, comme le dit faussement William Branham dans ses déclarations. Mais c'est elle qui transportait la prostituée. En d'autres termes, la prostituée avait pour siège la bête. Donc les décisions venaient de la bête. C'est la bête qui emmenait la prostituée là où elle voulait. Et cette bête, la prostituée n'était pas sur un cheval en train de diriger. Voilà, c'est sur un cheval que celui qui monte la monture dirige la bête, l'animal. Mais ici, la femme est sur une bête à 7 têtes. Elle est assise. Quand on dit elle est assise, elle a pour siège la bête à 7 têtes. Et cette bête, c'est la Rome impériale. Or, la femme qui avait pour siège la Rome impériale n'était pas le Vatican, mais c'était Jérusalem hérodienne. Parce que Rome nommait même des rois. Depuis Hérode jusqu'au dernier, jusqu'à sa destruction, c'est Rome qui décidait qui doit être roi
qui ne doit pas être. Et tout se faisait en aval avec Rome. Alors, donc, ici, là, vous allez comprendre ensemble avec moi que William Branham va taper à côté lorsqu'il veut identifier la prostituée à Jérusalem, plutôt à Rome, le Vatican, et lorsqu'il veut identifier la bête Rome impériale à la Russie et ses alliés qu'il appelle les puissances des communistes. C'est une fausse lecture du livre d'Apocalypse et c'est là complètement il a échoué pour fabriquer la prophétie qui est actuellement à la une, soit disant que la Russie, comme elle est partie avec sa guerre avec l'Ukraine, va bombarder le Vatican et ensuite il va bombarder les États-Unis. Mais avant qu'il fasse bombarder les États-Unis, l'Église sera enlevée de la terre. Parce qu'avant que la première bombe atomique soit lancée, il y aura prétendument un enlèvement, ce qui est une véritable farce. Alors, suivons encore William Branham. Je n'aimerais pas lui prêter des mots. On va atterrir avec lui qui va nous faire une déclaration ici. Dans Que ferais-je de Jésus qu'on appelle Christ? Prêché le 24 novembre 1963. Branham déclare, paragraphe 91. Retournez une fois de plus dans Daniel, les pieds d'argile et de fer. Le fer ne s'est pas arrêté depuis les genoux jusqu'au bout. Et tout le monde sait que la Russie n'était même pas connue à l'époque. C'était Rome. Le dragon rouge était Rome. C'est toujours Rome. Et ce fer n'a jamais changé pour devenir autre chose depuis Rome jusqu'à tout le reste. Cela est resté Rome et la bête, c'est Rome. Donc, vous vous rendez compte avec moi combien était confus le propos de William Branham. Donc, plus haut, en 1954, il nous dit que la bête et ses 7 cornes, ce sont les puissances du communisme. La bête qui va brûler la prostituée, c'est la Russie qui larguera une bombe atomique sur le Vatican. Mais ici, en conclusion, il arrive quand même un peu dans son bon sens pour dire et tout le monde sait que la Russie n'était même pas connue à l'époque. Donc à l'époque où la statue de Nebuchadnezzar était là, la Russie n'était pas là. Et à l'époque où la prophétie a été donnée, il descend plus bas. Il dit c'était Rome. Les fers de pied de la statue qui vont jusqu'à la fin pour que la pierre descende, c'est Rome. Et il continue, il dit c'est toujours Rome. Donc quand quelqu'un dit c'est toujours Rome, ça veut dire jusqu'à la date actuelle pendant que je vous parle, c'est toujours Rome qui est la bête ou le dragon rouge de la prostituée ou encore de l'Apocalypse tel qu'il est décrit. Il dit le dragon rouge était Rome. C'est toujours Rome et ce fer n'a jamais changé pour devenir autre chose depuis Rome jusqu'à tout le reste. Cela est resté Rome et la bête c'est Rome. Donc comprenez ensemble avec moi dans quel genre de méli-mélo William Branham vous a entraîné dans sa mauvaise lecture de l'identification de la prostituée d'Apocalypse chapitre 17. Et n'ont pas pu identifier cette femme conformément aux Écritures, alors beaucoup de fausses prophéties, comme celles que vous attendez présentement, ont été données. Mais je sais que pour ceux qui ont un peu le moindre étincelle de l'intelligence et de la compréhension, comprenons réellement que vous avez été menés en bateau et vous avez été pris en faux et en erreur. La prostituée d'Apocalypse chapitre 17, c'était Jérusalem apostate qui avait subi le jugement avec la destruction de la ville en 73 et la destruction du temple en 70. Et effectivement, tout s'est passé exactement tel que cela a été annoncé. Elle a été lapidée par des grelons dans des armes qui lançaient des pierres de 45 kg au moins et qui ont des catapultes qui lançaient des pierres sur Jérusalem pour la détruire. C'est ce qu'elle a subi comme jugement, comme doit être lapidée une prostituée. Elle en a subi. Donc, après avoir subi cela, elle a été brûlée. Donc la prostituée devait être lapidée et immolée par le feu. C'est ce qui s'est réellement passé avec Jérusalem en l'an 70 pendant la guerre judéo-romaine. Alors, ça n'a rien à voir avec Rome aujourd'hui, le Vatican, avec n'importe quelle histoire que les gens peuvent fabriquer aujourd'hui, quelles que soient les sources de leur doctrine. Donc, de grâce, je ne défends pas un système. Je ne défends pas le système catholique, romain ou protestant, quoi que ce soit, mais j'aimerais que les choses soient étalées à la lumière des Écritures, que vous ne laissez pas les gens continuer à vous mentir. Alors, allez dire au pasteur, si c'est le pasteur qui vous enseignait cela, allez dire au pasteur, vous m'avez enseigné que la prostituée, c'était Rome et le Vatican, mais à la lumière des Écritures et des faits, ce n'est pas exact.
Et même si l'on vous a enseigné avec une citation de Branham, là nous venons de lire Branham, citation sur citation, et on a concordé la vision pour montrer combien il était confus dans cette interprétation et comment il avait complètement tapé à côté. Donc retournez aussi vers le pasteur, posez-leur des questions. Et le pasteur, retournez dans les bandes et les brochures, interrogez-vous. Et vous vous rendrez effectivement compte que vous avez été trompé. Et il n'est jamais trop tard pour revenir sur la bonne voie une fois qu'on s'est rendu compte qu'on a été trompé. Alors, je vous dis au revoir pour ces numéros-ci et vous donne rendez-vous pour un prochain numéro sur la même chaîne. Ne manquez pas de liker la vidéo afin qu'elle soit recommandée aux autres. Et ne manquez pas aussi de partager les liens avec les autres pour les pousser aussi à réfléchir ensemble avec vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, faites-le et cliquez aussi sur la note des notifications afin que chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo, que cela vous soit notifié. Alors, jusqu'à ce qu'on se retrouve une prochaine fois pour un autre numéro sur notre chaîne, je vous dis au revoir et ma prière, comme toujours, est que Dieu vous garde. Merci.